Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors aujourd'hui, comme on l'avait dit lors de la précédente vidéo, c'est avec grand plaisir que nous allons donc reposer notre cadre de toit pour la simple et bonne raison que pour fixer notre selle de toit sur notre toit, il faut reposer ce cadre en plastique. Et ce cadre en plastique, lui, vient ici en dessous pour dire de pouvoir serrer les deux cadres ensemble et de faire l'étanchéité. Et accessoirement, le ciel de toit se scratche dessus pour tenir à la partie avant. Exactement. Puisque la partie arrière est collée. C'est tout à fait ça. Il se scratche dessus et après, bien sûr, faut l'encoller par le dessous. Pour ce faire, parce que normalement, c'est un joint qui vient se mettre autour. C'est un joint qui est assez fin et qui sert juste à faire l'étanchéité. Et qui a eu du vécu. Il y a eu du vécu parce que t'imagines, Titine, je crois qu'elle était de 91. Je crois, oui. Donc 91. Ça fait 30 ans, hein. En gros, 31. Quoi. Là, je pense qu'on arrive plutôt sur les 31 ans. Mais avec ça, donc pour les postes de toit ouvrant et pas mal d'autres choses aussi que j'ai fait avec ce produit, j'ai refait toutes les étanchéités des cadres à la repose sur la carrosserie. Et franchement, ce produit là je l'ai toujours utilisé, ça c'est vrai, c'est un mastic colle auto et marine. Donc c'est vrai qu'on peut faire, bon comme là ce qu'on voit par exemple les camping-cars ou les bateaux ou les voitures, ils fonctionnent pour pas mal de choses. Et en même temps, niveau de la prise et niveau de l'étanchéité, franchement rien à dire, c'est nickel. Et en même temps, tu as eu le temps de t'en apercevoir avec tes 3 toits ouvrants sur l'espace 3. Ça fait beaucoup de thé avec tout ça. Oui, bah, ça fait beaucoup de trop aussi. Mais franchement, c'est vrai qu'avec ça, tranquille, aucun problème d'infiltration d'eau et ça fonctionne très bien. J'avais même refait le hublot d'une caravane avec ça, j'avais refait pas mal de choses, même sur la maison. C'est bien pratique pour tout et en même temps, ça nous évitera les fuites sur le cadre du toit ouvrant. Donc déjà quand ce qui est plutôt très important. Bah oui, parce que sinon c'est le principal. Bah t'imaginerais ton ciel de toit s'il prendrait toute la déformation avec causée par les infiltrations d'eau. Je sais pas si ton support il sera encore au bon état quoi, après. Non. Donc c'est très important. Donc en fait on va recoller avec ce produit notre cadre de toit ouvrant. Bien sûr, je le précise, ceci n'est pas un placement de produit, c'est sûr. Et en même temps, après, ce qu'on va utiliser, c'est ce type de colle, qui est colle à pare-brise, comme on a pu utiliser pour coller les bas de caisse, comme on colle aussi les pare-brises, bien sûr. Accessoirement, c'est leur fonction principale. Bah oui, mais en même temps, ça c'est très bien aussi quand tu répares tes phares, quand tu perds la façade avant de ton phare. Et ben en même temps tu le recolles, ça bouge pas, t'es tranquille. Quand c'est des façades en verre, t'es tranquille, mais en même temps c'était un peu ce type de colle qu'on avait ici, parce que tu vois qu'elle est assez dure, donc je confirme. et ça fait un peu le même résultat que ça avec la colle à pare-brise quand ça durcit. Donc c'est pour ça, en fait, si on présente les produits, c'est un peu normal de savoir ce qu'on va utiliser et comment ça va pouvoir se fixer. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc ça c'est un truc que j'adore et en même temps franchement l'avancée du projet je le vois parce que c'est génial. Parce que ce que je me dis c'est qu'après on s'occupe de tous nos équipements habitacles. Oui. Sinon pour reposer notre cadre, vu qu'on va pas utiliser le joint basique d'origine comme à l'origine, qu'on va le coller, et vu que j'avais laissé un petit peu de jeu pour dire de pouvoir centrer le toit ouvrant avec le ciel de toit, parce que c'est de l'origine donc tu passes pas ça comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a centré donc avec le mètre, tout simplement, et pour se repérer, parce que des traits de crayon ça ne sert à rien, on a collé juste des
petit scotch à peinture dessus pour effectuer donc cette repose. Et en même temps, je pense que le cadre va pouvoir le nettoyer. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire et ce que je comptais faire. Et en même temps, c'est quand même terrible. La voiture ne sort pas, mais elle est déjà toute sale. C'est pas grave ça. Bon, pas étonnant vu les poussières, mais je crois que là, on n'est pas au bout de nos peines. On s'en accommodera au moment venu. Bah, de toute façon, tu sais, là, vu tout ce qu'on a encore à faire à l'intérieur, je peux te dire que le véhicule, il va encore se salir en extérieur. Ça, c'est sûr que ce soit intérieur ou extérieur d'ailleurs. Mais, sinon, qu'en dis-tu? On y va? Bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas vrai, recommence. Quoi? Je t'encadre. Alors du coup, on va commencer par faire le joint. Par toute une série de malchance, nous n'avons pas trouvé de noir. Nous avons dû prendre blanc. Oui. Bah c'est pas grave, on fera avec. Au moins pour la vidéo, ce qui est sûr, c'est qu'au moins Ça se verra voit. bien. Donc en fait, il suffit juste d'encoller et de faire son joint tout le tour, sans trop en mettre, parce qu'après sinon ça va sur la carrosserie à l'écrasement quand on va serrer le cadre. Et en même temps, c'est aussi pour la simplicité de la pose. Ce qu'il faut là, c'est agir vite. Donc allons-y. Et pas le choix, on s'adapte vu que plus de joints d'origine. Voilà, Allez, go. c'est parti. Julien a déjà décidé de prendre le grand air en laissant dépasser sa touffe de cheveux. Bah, Je te écoute, vois, ne te cache pas. En fait, en attendant l'été, je me disais que ça pouvait peut-être le faire arriver plus vite. Eh ben non. Ah bah bravo. Non mais du coup ça y est, c'est replacé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut agir vite. C'est pas vilain du tout. C'est plutôt pas mal. Franchement j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que en fait, vu que là, bon, c'est de la vis, donc il faut Attends. presserrer tout le tour d'abord. Je change de côté. Ça sera peut-être plus simple. Bah oui parce que du coup je ne vois pas. Donc tu disais. Alors là, vu que c'est par visserie, le serrage se fait par visserie, il faut d'abord faire tout le tour. Rapprocher les vis sur le cadre pour dire de faire un serrage homogène. Donc un premier passage sans forcing, en gros. Et ensuite, après, reprendre là où on a commencé pour resserrer un tour et ainsi de suite. Tout le tour. Pour dire de faire un serrage uniforme. C'est philosophique ton histoire. C'est ça l'avantage. Après, c'est bien de mettre à tout ouvrant. Je veux bien que ça occasionne des fuites. Oui, c'est vrai. Mais quand on peut s'arranger pour éviter d'en avoir, C'est encore mieux. c'est le top. Et en même temps, si on met un tout ouvrant, c'est pour profiter, mais pas se balader avec des bassines dans la voiture. C'est sûr. Et donc du coup en serrant le joint va se faire parce que ça va se compresser forcément. Voilà, uniformément. Oui, bah oui, tant qu'à faire. Le toit va peut-être pouvoir récupérer un peu de rigidité parce que Il va c'était quand récupérer même, sa forme. assez mou, on va dire. Bah, tu sais, Ah, et c'est un peu plus rigide. bah, et encore là, il n'y a pas grand chose de serré. Ouais, et puis il n'y a pas non plus le ciel de toit encore. Voilà. Bon, la position, certes, elle est pas très confortable. Non. Mais bon. Bon, après, c'est vrai que conduire en laissant la tête dépasser, c'est pas mal. N'importe quoi. Ça nous fera un nouveau style. Du coup, bah, bon courage parce que du coup, bah, t'as au moins une dizaine de vis là à faire. Ouais, je sais. Je sais plus combien on avait compté, 13 je crois. Oh, je saurais plus te dire. Je crois que si en comptant les vis de poignée, je crois que c'était à peu près 13. Eh, je te vois. Ouais, pour ce que j'ai des cheveux, peut-être. Non, non, je vois le visage aussi. Bon, ça va. Fais attention, ça va casser la caméra. C'est une affaire pour toi d'être encadré, hein, je te jure. Bah écoute. Oui, mais bon. C'est ça, en même temps, on prend pas des photos, mais on prend des vidéos. Donc, bon, quelque part, le joint blanc, ce qui était bien, c'est que c'était par rapport à la vidéo, bah, blanc sur noir, ça se voit bien. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est un fait. En même temps, au moins, comme ça, vu que souvent on nous demandait comment on faisait les poses des taux ouvrants,
et comment et quels produits on utilisait. L'avantage, c'est que maintenant, ça se saura et ça se verra. J'ai entendu cric. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, c'est la voiture qui commence à se dire, aïe, Ça se replace. un poids lourd est monté dedans. Ah bah, elle va être mal barrée parce que c'est la tienne, donc elle Ouais, va souvent te voir dedans, je crois. Comment? Elle va souvent te voir dedans. Ouais. C'est un peu le but. Ouais, c'est un peu, elle va nous servir à nous deux, hein. Ça c'est sûr. C'est un peu le but aussi d'avoir des voitures. C'est bien de les avoir, mais après il faut pouvoir en profiter. Donc, maintenant on va continuer notre étape de pré-serrage, puis après refaire le tour à chaque fois avec un quart ou un tour ou un demi-tour complet. Ça va être un jeu de patience, je pense que tu vas t'éclater. Ouais, d'ici 20 minutes c'est fini je pense. Enfin, 20 minutes. Pour le serrage des vis. Bon, bah dans tous les cas, nous verrons ça. Exactement. Et puis bah du coup, à tout à l'heure. Exactement. Ça y est, t'es sorti. Ouais, le toit il a retrouvé sa rigidité. C'est génial. Ça se voit, il n'y a plus le creux qu'il y avait au milieu. Ouais, bah c'est normal. Ça va se rigidifier. En même temps, bon, le joint, on l'a placé tout le tour de notre cadre avant de le reposer sur la caisse. C'était plus simple. Normalement, là, il ne devrait plus y avoir donc de possibilité de fuite. Le serrage, donc on avait pré-serré tout le tour du cadre pour avoir un serrage à peu près uniforme partout, et après on a fait par quart de tour et demi-tour pour dire d'arriver au bon serrage. Et après c'est bon, on aurait pu le faire à la clé dynamométrique, oui, mais bon, c'est aussi bien à faire à la main avec le petit cliquet. Au moins on fait pas trop de force de serrage dessus parce qu'il faut pas casser les vis non. D'ailleurs, rectification là-dessus, c'est pas 12 ou 13, c'est carrément le double. Je crois que c'est 24. 24 vis. Ouais. Donc Je me disais aussi que 12 ou 13, ça faisait faible. Bah bon. en même temps, ce qui dépassait un peu du joint de collage autour du cadre, c'est bon, on a pu l'enlever. Bon, ça en fait on l'a enlevé avec un simple coton-tige. Et notre cadre, ce que tu peux faire voir en dessous, ça y est aussi, il est posé. Oui, comme ça, il n'y a plus qu'à accueillir le ciel de toit. Exactement. Donc l'encollage, on va le faire sur le toit directement. Comme ça, en fait, une personne devant, une personne à l'arrière pour dire de le placer. Et une fois qu'on est bon, hop, qu'on l'a centré, on le scratch tout de suite au toit ouvrant. Et après, on l'encolle à l'arrière. Exact. Donc du coup, voilà. Donc, Il n'y a plus que ça à faire. on y va? Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Bon, franchement, la fin de journée commence à sonner. Ce qu'on a fait dans cette étape, on a reposé notre cadre de toit ouvrant, cadre extérieur. À la suite de ça, notre cadre inférieur pour la fixation, et on a fait le joint autour. Donc jusque là, tout s'est bien passé. À la suite de ça, on a posé notre ciel de toit, et franchement le rendu est franchement pas mal. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Donc tu vois, On voit pas bien, mais on fait avec les moyens du bord. alors oui, tout à fait, là ici tu vois bien qu'on a fait des tampons avec des pinces, mais c'est normal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé, parce que ça c'est un des défauts de la Clio, hein, et on a donc collé cette partie là juste en dessous, et avec ça on a pressé à l'aide de 3 petites pinces, et on a mis justement ça, parce qu'il faut le laisser 24 heures pour cette colle là, pour dire qu'il soit bien collé. Donc en matériel, ce qu'on a utilisé, on a donc utilisé 2 cartouches
pour faire le collage du ciel de toit et donc une cartouche pour le collage du cadre extérieur ainsi que le jointage du cadre. Maintenant, Donc en fait, 2 cartouches de colle à pare-brise pour coller le ciel de toit. ouais, Et une cartouche de mastic automobile, colle, enfin voilà, qu'on a fait voir tout à l'heure pour le joint Voilà. du cadre extérieur. vu qu'on nous a toujours demandé les toits ouvrants, c'était toits ouvrants de récup, ben tout simplement comme ça, avec ce joint là, ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de souci avec, le pourquoi on l'a fait voir, et en même temps, j'ai trouvé ça très cool de tout expliquer, de tout faire voir comment ça fonctionne. Donc, Exact. hein, Exact. exact. Et on avait oublié de préciser aussi que à l'intérieur, il restait le joint du coup là, autour du Ouais, du cadre. toit ouvrant. Du toit ouvrant, oui. Ouais. On l'a pas remis tout de suite, on va laisser sécher avant. Et il y a également La aussi, poignée. enfin, c'est pas vraiment la poignée, c'est la Non, pièce parce que la plastique. poignée, elle est là. Non, la poignée, elle est là-dessus. Voilà, ouais, non, mais ça, en fait, c'est l'encadrement. C'est ça. L'habillage, quoi. Et vu que Titine était en intérieur marron, bon, on va pas le laisser marron non plus. Non. On va le repeindre en gris, gris plastique, mais gris intérieur. Et ça lui fera pas de mal d'avoir un petit coup de gêne aussi. Ouais. Et en même temps, de toute façon, on aura plusieurs parties à peindre. Donc, on fera ça en même temps. Mais sinon, ce qui m'étonne, c'est que tu m'aies pas encore demandé pourquoi j'ai le vitrage dans les mains. Parce que tu vas le poser dessus, bien sûr. Bah, de toute façon, il nous restera le joint de vitrage à poser. Alors, là, ici, hop, on l'avait pas encore mis. Non, t'es pas dedans. Je suis pas dedans? Non. Là, ouais. Non. Tu n'es pas dedans, n'insiste pas. Voilà. Là, je suis dedans. Oui. C'est bon? Oui, mais j'ai pas l'impression que t'es bien vraiment dedans. Voilà. Et Ça force. voilà. Voilà. Bon, bien sûr, après, il faut imaginer sans la poussière. Oui, ça, c'est un fait. Sans la poussière est bien fermée une fois que tout sera remonté. Et là, en plus, il faut que tout reprenne sa place maintenant. Attends, je vais prendre un peu de hauteur. Mais notre rendu est pas mal. Oui, sans la poussière, quoi, ce sera mieux. Ouais. Et franchement, il s'est replacé nickel. Donc Super. c'est génial. Ouais, le jour qu'on a derrière, on le Bah c'est normal, il y a un s'éliminera avec le fait que la poignée soit replacée. couvert. Ouais, bah et puis même. Enfin, n'empêche, pour une voiture qui n'en avait pas à la base, ça lui va bien, je trouve. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, il faut que la poignée elle soit resserrée pour qu'il se remette à sa place. Et au milieu, c'est normal. Quand tu fermes ton toit ouvrant, en fait, pour l'étanchéité, c'est la force de pression à l'arrière qui va faire l'étanchéité à l'arrière avec la poignée de fermeture. Donc, franchement, je suis pas mécontente de notre travail du jour. On peut se dire objectif de la journée atteint? Objectif de la journée atteint. Eh ben, c'est super. On a même une petite idée du toit ouvrant, ce que ça va donner quand il sera définitivement installé. Et ça lui va sur la si bien. poignée. Exactement. Et en même temps, maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine sur ce véhicule? Dans notre prochain épisode, c'est un truc qu'on attend depuis très longtemps. Alors, les amis, ce qu'on va faire, on commence à reposer nos habillages à l'intérieur du véhicule et toute la préparation pour dire de remonter notre intérieur. Et elle va commencer à reprendre forme. Alors, ce qu'on se dit, affaire à suivre. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.